Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens pour la présentation d'un téléphone. Donc c'est le Jayu S3. Donc que j'ai commandé il y a 2 semaines par TO2C comme d'habitude. Bon, maintenant je leur fais confiance avec les téléphones, bien que je commande des fois sur AliExpress, mais là sur TO2C jamais eu de soucis. Donc là en plus de ça, donc je suis arrivé presque jusqu'à la période de du nouvel an chinois, donc j'ai juste commandé avant et ce qu'il a fait qu'il a été envoyé directement et je suis passé par d'habitude donc il passe par le Singapour Post et là je suis passé par PostNL et ça s'est très bien déroulé, j'ai pas eu de soucis, pas de douane ou quoi que ce soit, c'est arrivé directement chez moi sans soucis. Alors on va faire déjà tout de suite un petit tour de la boîte. Alors vous allez voir, c'est vraiment très spartiate à ce qu'on a pu voir sur les autres modèles. Bon, ça reste un peu le même principe là, avec la petite boîte façon recyclée. Alors déjà un petit plus que j'ai eu au niveau de quand on m'a livré le téléphone, donc on a toujours quelques accessoires au niveau de TO2C, bien que là vous le verrez on n'est pas très bien fourni. Alors je sais pas si c'est du fait de la période ou je sais pas. Alors ce que j'ai eu c'est, donc voilà, on n'a pas encore le téléphone à côté, mais une petite vitre, voilà, une petite vitre saphir. Ça c'est super parce que je l'ai pas payé, hein. Elle a été offerte avec le téléphone, donc très bienvenue. Et dedans, on va voir les accessoires qu'on a d'habitude. Alors là, on a une prise en US. Alors, je sais pas si vous voyez bien, 1 ampère. Et j'avais l'adaptateur qui n'est plus là, mais bon, avec l'adaptateur, on va pouvoir quand même le mettre sur les prises françaises. Parce que là, dernièrement, ils sortent des adaptateurs en prise européenne, mais avec ce format-là, il est impossible de mettre avec la Terre. Donc là, non, c'est pas le cas, donc très bien. Et le petit câble USB qui va bien. Bon, de qualité, on va dire, moyenne, entre guillemets, hein. J'ai vu mieux au niveau épaisseur de câble. Donc vraiment très basique, et puis là en fait je crois que c'est la garantie, voilà c'est ça, la garantie, et pareil ici un petit papier garantie. Donc j'ai eu rien d'autre on va dire, alors que d'habitude sur TO2C ils nous filent toujours quand même des petits accessoires, enfin ça reste toujours un peu dans la boîte au final, mais c'est toujours bien. Bon en fait ce que j'ai quand même eu c'est la coque silicone, et qui est, je sais pas si vous voyez bien, officielle. Le petit Jayu marqué, bon, si je mettais à l'endroit, voilà, de ce côté là, Jayu marqué officiel. Alors par contre, ce qui est un peu décevant, c'est qu'au final, j'aurais bien voulu qu'elle soit noire, que là elle est blanche. Bon, en même temps, j'aurais dû préciser au niveau de la couleur quand j'ai commandé. Donc bon, c'est pas grave, je vais en recommander une autre. Là, en plus, j'en ai vu là qui sont sortis, qui sont sérigraphiés là, qui ont des dessins dessus, donc. Je regarderai, mais bon, au final, ce qui est intéressant quand même, c'est de l'officiel et qu'elle s'intègre parfaitement au niveau du téléphone. Pas trop d'épaisseur, entre guillemets, car déjà, le téléphone en lui-même, que je vais vous faire montrer tout de suite, un des plus du téléphone, c'est qu'il est, pour moi, très très fin. Il a vraiment une épaisseur, on va dire, comparé, je vais vous comparer avec mon Redmi. Je sais pas si vous voyez, quoi. On a, et alors que bon, on est quand même sur une taille assez conséquente, et vous verrez au niveau de la batterie pareil, et on est moins épais, même au niveau de l'appareil photo qui ressort pas du tout, que d'habitude on pourrait avoir l'appareil photo qui ressort, non pas du tout. Alors déjà, donc c'est un téléphone de 5,5 pouces, donc là je vais vous mettre quand même à côté du 4,7, vous voyez, bon désolé pour les traces de doigts, hein, mais en même temps, ça vous prouve qu'il est utilisé. Alors, un petit tour donc de ce côté-là, donc on a le haut-parleur, le petit capteur de proximité ici, l'appareil photo de 5 millions en façade. Ici, nous avons les boutons qui sont rétroéclairés. Derrière, appareil photo de 13 millions avec double flash LED, ainsi que 2 haut-parleurs que je vais vous montrer tout de suite en ouvrant. Côté volume et bouton home. Le micro USB, un autre micro, je ne vais pas montrer ici, et le jack, et un autre micro aussi de ce côté-là. Alors, je vais l'ouvrir tout de suite. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand même, au niveau du plastique, on voit, regardez, rien quand on fait un peu la torsion, quand on veut l'ouvrir, on a, comment dire, attendez, j'ai bougé un peu, voilà.
on sent que c'est pas la grosse qualité hein, au niveau du plastique. On sent tout de suite que bon, c'est pas du haut de gamme, mais au final, c'est un bon ressenti quand même au niveau du toucher. Vous voyez, comme je l'ai dit, voyez, c'est pas, ça reste pas très solide au final, mais bon, après, une fois qu'il sera sous je veux dire, avec sa coque silicone, il n'y aura pas de souci. Donc dessus, on a une grosse batterie de 3100 mAh et on a deux emplacements, donc SIM, micro SIM, et un emplacement micro SD là que j'ai installé directement de 32 Go. Et donc vous voyez là les deux haut-parleurs que je vous parlais. Donc au niveau du son, c'est pas trop mal. Alors après, donc je vous dis, c'était surtout au niveau du design du téléphone. C'est vrai que là on est quand même sur de la grande taille niveau téléphone. Et franchement, il tombe vraiment bien sous la main. On sent que la finition est vraiment correcte au niveau des bords, etc. On n'a pas de gêne, on va dire, de bords coupants ou autre, justement, puisqu'on voit c'est bien incurvé. Et au final, le téléphone tombe très très bien dans la main. C'est même embêtant de mettre la coque silicone au final, parce que elle nous gêne un peu. Enfin, dans le ressenti, des fois je l'enlève pour vraiment avoir quelque chose au final de très bien fini. Hein. Regardez, même au niveau d'ici des bords, on n'a vraiment pas de défaut de conception ou quoi que ce soit. Bon, Jayu est déjà connu au niveau, ils sont pas nouveaux au niveau des téléphones, mais pour moi qui découvre la marque, franchement, j'en ai un bon ressenti dès le départ, rien qu'au niveau du design du téléphone. Rien à redire à ce niveau-là, sauf peut-être le plastique là qui pourrait mal vieillir, mais au final, je vous dis, une fois qu'il est installé dans sa coque silicone, il ne devrait pas y avoir de souci. Alors, maintenant on a fini un peu le tour de propriétaire, je vais vous montrer un peu ce qui se passe à l'intérieur, et surtout, bon, je vais arrêter de le frotter là, les spécificités, les caractéristiques. Donc déjà, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai installé un launcher, le Go Launcher. J'ai viré tout ce qui était, on va dire, surcouche Jayu, qui va dire se rapproche plus de l'Android original, quoi, au final. Donc je suis passé directement au launcher. J'avais passé au début, j'ai vu, venant d'un Redmi, j'avais utilisé le MIUI Launcher, et au final j'arrivais pas à avoir mes numéros qui s'affichaient correctement, tout ça. Donc au final j'ai laissé tomber, je suis passé par un MIUI, le Go Launcher, et ça fonctionne très bien. Alors, un petit truc aussi, c'est que quand je l'ai reçu donc de TO2C, quand je l'ai reçu, il était il n'y avait pas de Google Play, de GApps, il n'était pas installé. Donc ça, en fait, je vous donnerai dans le lien de la vidéo, aussi bien en dessous, que je vous le mettrai aussi sur la vidéo, vous n'aurez plus qu'à cliquer, juste à ce niveau-là, par là, voilà. Et donc vous pourrez aller directement sur le site où ils vous indiqueront comment installer les applications Google sans besoin de réinstaller une ROM ou autre. Là, pas besoin de flasher ou quoi que ce soit. Enfin, si, il y aura quand même un petit flashage, mais ça sera juste une APK à télécharger. Et le téléphone redémarre et vous avez l'application Google qui est installée. Alors, par contre, un petit truc aussi à savoir, c'est que apparemment, il y a des bugs qui sont rencontrés soit en faisant la mise à jour du téléphone directement, donc l'OTA, soit en installant Google Play, comme là j'ai pu le faire. Et au final, on se retrouve avec des erreurs. Alors par exemple, moi j'ai eu au début une erreur comme quoi je pouvais pas télécharger l'application. Donc au final, j'ai juste eu à redémarrer le téléphone. Il n'y a pas eu de souci, ça a relancé. Puis après, il y a eu des erreurs où c'était marqué des erreurs de framework ou voilà, des erreurs, comme quoi une erreur inconnue est survenue ou autre. Donc là, en fait, ce que j'ai dû faire, pareil, j'ai pas eu besoin de réinstaller de ROM. Au final, j'ai été vider le cache. À la base, j'ai quand même enlevé mon compte Google au niveau des paramètres. Niveau des paramètres, directement ici, là, j'ai enlevé mon compte Google.
J'ai redémarré. Pour démarrer en mode recovery, vous restez appuyé sur le bouton Home et le bouton volume haut. Et à partir de là, vous allez en recovery et vous faites un wipe cache. Et à partir de là, j'ai redémarré, j'ai remis mon compte Google. Et là, pas eu de soucis pour tout ce qui est, application Google ou autre. Au final, tout fonctionne correctement, tous mes contacts sont mis correctement, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Donc tout de suite, je vais vous montrer un petit Antutu. Donc là, on est sur un score de 41 096. Donc on va dire que c'est très raisonnable pour un octocore. Au final, vous voyez, on est au-dessus, on est en dessous d'un Galaxy S5, un Mi 4, on est vraiment pas très loin, quoi. Franchement intéressant, surtout à son prix, son prix de 170 €. Je sais pas si je l'avais précisé au début, mais pour moins de 200 €, un téléphone à moins de 200 €, on est bien là. Je veux dire, comparé, vous voyez, à des téléphones qu'on peut trouver à plus de 300 €, au final, là, on en a pour son argent, puisque on a quand même un octocore dedans. Donc je vais vous montrer tout de suite les détails du téléphone. Alors, info, hop, on va directement dessus. Donc, on est donc sur un Jiayu S3. On est en 444. Android KitKat. Alors, la résolution, donc on est mis en Full HD. Donc le CPU c'est un MT6752. Le GPU graphique c'est un Mali 7 T760. Donc caméra arrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 13 millions. Donc la RAM, on a 2 Go. Ça c'est super aussi, ça, à ce niveau-là, c'est que vraiment, là on peut vraiment le charger en application, il tient vraiment le choc. Et là, pour vous dire, là je l'ai utilisé là, depuis 2-3 jours, pas de ralentissement ou quoi que ce soit. Il réagit au quart de tour à ce niveau-là. Donc pareil, stockage intéressant, c'est qu'on n'a pas de stockage partitionné. Ils nous disent bien, on a 16 Go. Donc là il m'en reste 9,26 d'available. Il m'en restait 10 Go parce que là j'ai installé mes applications. Mais au final, vous avez quand même un peu plus de 10 Go. Donc, alors après, on a donc bien, c'est du 64 bits, un 8 cœurs. Et après, la caméra en façade de 5 millions. On a un peu tout, les gyroscopes, l'accéléromètre, capteur luminosité, etc. Donc ça, à ce niveau-là, on est vraiment pas mal au niveau, je vous dis, de tout ce qui est caractéristique. Donc pour son prix, intéressant. Donc pareil, je vais vous montrer tout de suite, il est compatible donc 4G France. Donc là, je suis chez SFR. Je vais vous montrer tout de suite, en allant directement dans mes paramètres, gestion SIM. Voilà. Là, on est bien chez SFR, il n'y a pas de souci. Et donc là, vous voyez, là je suis en 4G directement. Vous voyez ici au niveau d'au-dessus. Donc ça fonctionne sans souci, surtout que SFR utilise la plupart du temps la bande 800. Et c'est souvent c'est la bande qu'on ne retrouve pas sur les téléphones chinois. Ils n'utilisent pas tout ce qui est Chinacom, tout ça, c'est pas cette bande. Et au final, en Europe, si. Et SFR l'utilise beaucoup pour la pénétration dans les bâtiments. Donc là, il n'y a pas eu de souci au niveau de la 4G qui fonctionne très bien. Alors là, pour vous montrer un petit exemple, j'ai fait des tests au niveau de speed test et j'ai pu, résultat, au final, j'ai testé, voilà, on était sur du 12 mégas en download et du 8 mégas en upload. Donc pas trop mal, on va dire, pour... Alors pareil au niveau Wi-Fi, on est vraiment sympa au niveau Wi-Fi, je veux dire au niveau tout ce qui est captage du réseau, j'ai pu me déplacer assez loin et capter très bien. Alors les 4 barres restent, on va dire, quasi... après ça dépend comment et un peu vous êtes situé au niveau de votre maison ou quoi que ce soit. Mais comparé à mon Redmi là, il capte vraiment mieux à ce niveau-là. Après bon, j'ai pas pu tester les différents réseaux, mais au final là au niveau de mon Wi-Fi chez moi il n'y a pas de souci, ça fonctionne super bien, un bon débit, déjà une bonne réactivité. De toute façon je pense que c'est lié vraiment aussi au fait du téléphone, hein. On est vraiment sur quelque chose d'assez nouveau au niveau du processeur et ça tourne vraiment à pec, on lance les applications sans souci. Alors je vais vous montrer tout de suite faire travailler un peu le processeur. On va faire tourner un peu Asphalt 8 histoire de... Alors là en plus de ça, donc je l'ai mis en élevé directement, donc pas eu de souci. Vous voyez, bon, le chargement, voilà, hein, c'est du direct. Bon, je vais baisser un peu le son.
Voilà. Voilà. Ouais, c'est une course première, allez hop. Alors pour ceux qui ont l'habitude peut-être de jouer sur Asphalt 8, bon, ils verront un peu comment ça charge bien ou pas au final. Alors je vais essayer de vous caler le téléphone de telle sorte que vous n'ayez pas les reflets. Voilà. Pas le ralentissement, quoi que fait. Ah bah voilà, direct. Voilà, je suis pas un pro, hein. C'est plus le fiston qui est un pro là-dessus, hein. Bon, je vais pas vous faire ça pendant 10 minutes, juste pour vous montrer. Bon voilà, allez, on arrête avec ça. Allez. Alors, après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, une petite vidéo un peu. Montrer aussi un petit peu, hop, comment ça rend au niveau du téléphone. Alors bon, je sais pas si c'est celui du 720p ou du Full HD, mais bon, ça va, c'est pas trop mal. Donc là, c'est du YouTube, hein. Donc un bon rendu des couleurs, etc. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est au niveau des bords. On est vraiment... on a une bonne occupation de l'écran par rapport à la surface du téléphone. Donc pareil, hein, au niveau de l'écran, au niveau qualité et tout, on n'a vraiment rien à dire. Alors je vais montrer un peu les... Bon là c'est normal, un peu il y a les lumières qui réfléchissent, donc on peut pas vraiment bien voir la vision. Si on peut le bien voir là à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Bon, vous voyez au niveau de la vision, on est correct, hein. Donc j'espère que la petite review vous aura plu, hein. Bon, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vert, un petit commentaire, hein, si vous avez des questions ou quoi qu'est-ce, etc. Il n'y a pas de souci. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de nuit. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.